Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit rappel des faits, nous sommes en Nouvelle-Zélande, nous sommes fans du Seigneur des Anneaux et donc du coup, on cherche les spots du Seigneur des Anneaux. On avait déjà sorti une vidéo consacrée à Hobbitbourg, Hobbiton, et une première vidéo sur les traces du Seigneur des Anneaux. Voici la deuxième vidéo sur les traces du Seigneur des Anneaux, partie 2. Voilà, là on est sur l'île du Sud, sur une petite route située entre Wanaka et Cromwell. Et derrière moi, il y a une propriété privée qui appartient donc à un vigneron. Et c'est là où ont été tournées une partie de la scène où il y a Arwen et Frodon qui échappent au Nazgûl. Pour l'anecdote, cette scène a été tournée dans 3 endroits différents. La course-poursuite directement sur les chevaux là, entre Arwen et les Nazgûl, c'est dans la forêt derrière moi. Et il y a aussi 2 autres endroits qu'on verra peut-être plus tard. Voilà, on est toujours dans l'île du Sud et toujours dans la région de Queenstown. Et là, on est juste au-dessus de la Kawaro River. Et c'est là qu'a été tournée une scène assez emblématique du premier film Seigneur des Anneaux. La scène où, bien sûr, la communauté descend en canoë la rivière Anduin et arrive devant les 2 immenses statues des anciens rois. Et donc cette rivière a été utilisée pour ce plan, mais aussi pour pas mal d'autres plans de la rivière Anduin. Donc voilà, on est toujours dans l'île du Sud, toujours à côté de Queenstown, et là on est dans la petite ville de Arrowtown, et derrière moi il y a la Arrow River, et c'est là qu'a été filmée la deuxième partie de la scène de Arwen et Frodon qui échappent au Nazgûl. Donc là c'est la partie où elle traverse la rivière avec Frodon sur son cheval. Toujours à Arrowtown, il y a un autre spot du Seigneur des Anneaux. Rappelez-vous, dans le premier film, La Communauté de l'Anneau, à un moment on a un petit flashback sur Isildur. Isildur qui a gardé l'anneau et qui, bien sûr, se fait attaquer par les orques dans une embuscade, dans ce qu'on appelle le désastre des champs Osiris. Eh bien, ça a été tourné ici. Bon, alors là, ça ressemble pas exactement comme dans le film parce que pour le tournage, ils ont tourné ça en hiver pour éviter qu'il y ait des feuilles sur les arbres et pour rendre ça un petit peu plus glauque et un petit peu plus angoissant. Mais c'est bien ici et on reconnaît un petit peu avec la forme des arbres qui se courbent par-dessus le chemin. Pauvre Isildur. Non, c'était un connard. Et voilà le 3e et dernier point du gué de Bruinen. Donc là on a remonté la Skipper's Road, toujours à côté de Queenstown. Et il faut vraiment le mériter pour voir cet endroit. Et c'est donc là où a été tournée la grosse vague en forme de chevaux qui emporte les Nazgûl, la vague que Arwen invoque pour se débarrasser de ses poursuivants. Et c'est carrément pas mal. Et la route pour y aller est carrément pas mal aussi. C'est magnifique, tout simplement magnifique. Par contre, c'est blindé de sandflies et ça pique partout. Et maintenant on est toujours dans l'île du Sud, toujours dans la région de Queenstown. Et là on a passé la petite ville de Glenorchy et on s'est dirigé vers Paradise. Et Paradise, ça porte très bien son nom. Et il y a eu beaucoup de scènes du Seigneur des Anneaux et du Hobbit qui ont été tournées dans ce coin-là. Et là on est arrivé à un point où, peut-être vous vous rappelez dans le Hobbit, les Hobbits courent et arrivent dans la maison de Beorn. Toujours aux abords de Paradise, près de Glenorchy, dans la région de Queenstown, on est dans une forêt qui a potentiellement, alors là on n'est pas vraiment sûr, les gens ne s'accordent pas vraiment, qui a potentiellement été utilisée pour tourner la scène de la capture des hobbits Merry et Pippin et de la mort de Boromir, capture par les Uruk-hai.
Donc là, ça y est, on continue notre périple autour de Paradise. Et cette fois-ci, on arrive dans l'Isengard pour une scène où Gandalf arrive en chevauchant. On voit la tour d'Orthanc au loin et il chevauche à travers des arbres, une petite clairière. Et on reconnaît super bien ces arbres, ils sont juste à côté de nous. Tu vas pas la refaire? Non, elle est parfaite. Mais je t'écrase la figure. Et là, on est près de Queenstown et on est sur un lieu de tournage assez emblématique, puisqu'ici, il y a une scène qui a été tournée. C'est la scène où Sam, Frodon et Gollum campent. On a notamment le moment où Sam apprend à Gollum à faire un petit ragoût de lapin, mais surtout le moment où on a Sam et Frodon qui sont à plat ventre et qui voient arriver les olifants. Voilà, là on est dans l'île du Sud entre la ville de Manapuri et la ville de Te Anau. Et on est sur un lieu de tournage qui a servi donc à deux moments dans le film Seigneur des Anneaux. Dans le premier film, c'est là où Aragorn mène les hobbits après qu'ils aient quitté Bray. Donc ils traversent une zone un petit peu marécageuse la nuit. Mais surtout, la scène la plus emblématique, c'est celle du Marais des Morts. Celle où Gollum mène Frodon et Sam à travers des marais. Et celle où Frodon tombe la tête la première dans le Marais des Morts. Alors là, récemment, on s'est baladé dans les environs du lac Tekapo, un lac très renommé en Nouvelle-Zélande, qui se trouve pas très loin du mont Cook, le plus grand mont de Nouvelle-Zélande. Et juste à côté, il y a le lac Pukaki, et sur la rive droite, il y a des paysages qui ressemblent énormément à une scène du Hobbit. C'est la scène où les nains fuient les wargs et se cachent sous un caillou un petit peu pentu pour ensuite se retrouver à Foncombe. Bon, après, le truc, c'est que le lieu de tournage exact est inaccessible parce que c'est situé sur une propriété privée. Mais quand on prend la route qui longe le lac, eh ben, on voit des paysages très très similaires. Et d'ailleurs, même entre Tekapo et Pukaki, il y a un moment où les paysages se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à ceux du film. Mais on ne pouvait pas filmer parce que c'était sur la route. Alors du coup, on vous montre une partie un peu accessible. Et toujours aux abords du lac Pukaki, il y a la petite ville de Twizel. Et à côté de la ville de Twizel, il y a des énormes étendues d'herbe qui ont servi dans Le Seigneur des Anneaux pour représenter les champs du Pélénor. Méga bataille devant Minas Tirith. Et là, on est sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. On est sur le mont Sunday. Le mont Sunday qui a servi à faire Edoras, le château du Rohan, le château du roi Théoden. Il faut savoir qu'ils avaient construit tous les décors et qu'ils les avaient posés sur ce mont. Et ça fait un petit peu longtemps qu'ils les ont enlevés. Ça aurait été beaucoup d'entretien, mais on reconnaît super bien la forme du mont. C'est vraiment assez magnifique. C'est un petit peu loin de tout et il fallait y aller quand même, hein. Et depuis le mont Sunday, on a une super vue sur la vallée qui est juste derrière moi. Et c'est là qu'a été tourné les plans larges du gouffre de Helm, ceux qui sont faits en CGI. Et en tout cas, on reconnaît vachement bien la zone entre les deux montagnes. Et là, on est dans le nord de l'île du Sud, à peu près entre Picton et Nelson. Et on est sur la Pelorus River, juste en dessous donc du Pelorus Bridge. Et c'est un coin très apprécié des locaux qui viennent se baigner dans la rivière, mais c'est aussi un coin très apprécié de Peter Jackson, puisqu'il a tourné une scène emblématique du Hobbit 2, la désolation de Smaug, ici. Et oui, il s'agit en effet de la fameuse scène des tonneaux, quand les nains dévalent la rivière dans des tonneaux. Et donc là, on est dans une partie un peu plus calme quand ils sortent des tonneaux.
Voilà, là on est sur l'île du Nord, à côté de Taoroa Junction, au-dessus de la Rangitikei River. Et on est sur un lieu emblématique du Seigneur des Anneaux, encore une fois, la rivière Anduin. Et oui, il doit y avoir au moins une vingtaine de spots pour cette rivière. Là on est sur des plans assez larges, où on voit la compagnie dans un canyon. C'est assez imposant et assez impressionnant, je vais vous montrer ça. Et voilà, là on est à Turangi, dans une petite ville située à côté du Tongariro. Et hier on a fait la fameuse randonnée, le Tongariro Alpine Crossing, et on a vu le mont Ngaruoe, la montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux, la montagne où Frodon doit jeter l'anneau dans le feu. Ah. C'était une bonne grosse rando qui fait à peu près 20 km et on a mis 7 heures pour la faire. Et donc c'est une bonne rando qui tourne autour du volcan. Et il y a aussi pas mal d'autres jolis trucs à voir, donc je vous la recommande. Mais si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous apprécierez de marcher au pied de la montagne du destin. Alors là, on a passé quelques jours à Turangi, dans la région du parc national du Tongariro, et on a donc vu le volcan, mais il y avait aussi pas mal de spots du Seigneur des Anneaux. Et donc on a commencé par les Tawai Falls, c'est un spot qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, le 2e volet, et c'est utilisé pour représenter le lac interdit. C'est quand Frodon et Sam ont été capturés par Faramir, et que on retrouve Gollum en train de pêcher un poisson et de le fracasser sur des rochers. Il est donc en danger de mort par Faramir, mais Frodon le sauve, et c'est donc là. Donc dans le film, c'est la nuit, mais nous on y allait en plein jour, donc c'est pour ça que c'est pas exactement pareil quoi. On est aussi allé à la station de ski de Wakapapa. Là, c'était en travaux. Et donc, si vous voulez aller voir des spots du Seigneur des Anneaux dans les stations de ski, eh ben, je vous recommande d'y aller l'été parce que l'hiver, il y a de la neige et on reconnaît absolument rien. Et surtout, c'est blindé de skieurs. Donc là, l'avantage, c'était que c'était l'été et on peut y aller. C'est libre, accessible au public et il n'y a personne. Donc, on est tranquille. Et sauf que là, il y avait des travaux, donc on reconnaît pas super bien, mais il y a quand même quelques endroits qu'on reconnaît pas mal. Notamment une scène de la bataille de la dernière alliance, la scène où Isildur tranche l'anneau de Sauron et lui pique l'anneau. Et ben on reconnaît bien, il y a une espèce de gros rocher qui fait un espèce de mur, et c'est plutôt prenant, on voit bien. Dans la station de ski de Wakapapa, d'ailleurs, il y a un autre spot du Seigneur des Anneaux. Il y a Frodon et Sam qui sont dans un dédale de rochers et qui capturent Gollum aussi. Et là, on pouvait pas y aller parce qu'il y avait des travaux, des grues et tout, donc tant pis pour ce spot-là. Ensuite, toujours dans la zone du Tongariro National Park, il y a les Mangawero Falls. Et là, c'est vraiment un spot qu'on reconnaît, mais genre à la perfection. On peut faire exactement le même plan que dans les films. C'est une scène où il y a Gollum qui attrape un poisson par-dessus une cascade, avec Sam et Frodon en arrière-plan. Et c'est vraiment image pour image, c'est le même spot, je vous laisse regarder. Et on passe maintenant à un spot du premier film Le Hobbit, Un voyage inattendu. Alors là, on est allé dans la station de ski de Tiroa, et c'est la porte secrète de l'Erebor. Donc il y a les nains et Bilbon qui sont là autour de la montagne et qui cherchent la porte secrète qui est cachée, et ils galèrent un petit peu. Et on peut galérer en même temps qu'eux parce que la zone est accessible au public, encore une fois en été. On reconnaît bien, même si du coup il y a des téléphériques et des trucs de stations de ski un peu tout autour. Et on reconnaît bien aussi la petite cascade et on peut s'amuser à chercher la porte secrète. C'est un petit peu dangereux parce que c'est à flanc de falaise, donc je vous recommande de ne pas le faire. Mais si vous avez la clé d'Erebor qu'on peut acheter au Weta Workshop, c'est super cool. Alors là, on est dans l'île du Nord, à côté de la grande ville de Taupo. On est sur la route qui va entre Taupo et Rotorua.
et on est à Aratiatia Rapid, le barrage de Aratiatia. C'est un nom assez rigolo à dire, mais c'est surtout un spot du Hobbit, la scène où les nains dévalent la rivière dans les tonneaux après s'être échappés de chez Thranduil. Et donc là, c'est la scène où ça écume, il y a des gros bouillons, où c'est vraiment la grosse action. Et pour ce faire, il y a un barrage, et donc tous les jours, en été c'est 4 fois par jour, en hiver c'est 2 fois par jour, ils ouvrent les vannes du barrage et ça crée ces gros rapides, et c'est vraiment impressionnant à voir. C'est une petite attraction du coin avec les Hookah Falls qu'on vous recommande aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour notre voyage en Nouvelle-Zélande sur les traces du Seigneur des Anneaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi regarder la première vidéo sur les traces du Seigneur des Anneaux partie 1, mais également la vidéo spéciale qu'on avait faite à Hobbiton, Hobbitbourg, sur les traces du Hobbit. Et si vous voulez aussi en voir plus sur la Nouvelle-Zélande, on a fait une série de vlogs qui retracent tout notre périple et notre aventure dans le pays. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et moi je vous fais des gros bisous. Mais c'est aussi un spot du Hobbit. On retrace tout notre périple et... Terrible. À tout notre zlib.